C'est une page d'évangile bien dure, où Jésus attaque les suffisants, ceux qui se suffisent à eux-mêmes parce qu'ils ont des richesses, du fric, du savoir, du pouvoir. Ils se suffisent à eux-mêmes. Ben cela c'est foutu, hein. Cela c'est foutu. Vous l'avez entendu, Jésus l'a dit. Jésus a dit, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais je sais bien que aujourd'hui les prêtres disent tout le contraire. Tous ces passages-là d'évangile, il faut les supprimer. Non, 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 non. Ce n'est plus d'actualité. On ne peut pas comprendre ça comme ça. Comme si Jésus, tout d'un coup, ce qu'il avait dit n'avait plus de valeur. Ça n'a plus de valeur parce que ça ne nous plaît pas, parce que ça ne nous convient pas. Mais Jésus dit bien, un riche, il sera difficile d'entrer dans le royaume des cieux. L'exemple est terrible. Il est plus facile de faire passer un chameau par le chat d'une aiguille qu'un riche. Qu'est-ce que Jésus voit quand il regarde ces gens-là? C'est pas tellement qu'ils s'enferment dans leur suffisance, mais c'est les dégâts que leur vie produise. En fait, Jésus met toujours en valeur les vies des gens qui produisent du dégât dans le monde. On peut regarder à un autre niveau les pays riches et les pays pauvres, et on voit les dégâts que ça produit. Les pays pauvres, ils ne produisent pas d'armes, ils ne produisent rien qui détruit. Ils sont tellement contents d'avoir un peu d'eau et d'avoir un peu de nourriture. C'est tout le contraire des pays riches qui veulent avoir plus. Les 7 puissances, les puissances mondiales. Et je ne sais pas si les disciples ont compris, mais en tout cas, ce que Jésus leur a dit ne leur donne pas de la paix. Ils disent, oui, mais attends, et nous, on a tout quitté pour te suivre. Mais Jésus sait bien que s'ils avaient tout quitté, il serait un autre lui-même. Moi, je sais bien que si j'avais quitté tout ce qu'il y a dans le monde qui me plaît, qui me séduit, qui m'entretient, ben, si j'avais quitté tout ça, Jésus serait là, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions. Mais c'est plus facile de dire à Jésus nos petits besoins, comme ça on ne regarde pas ce qui dans nos vies fait que Jésus n'est pas là. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour l'Église entière. Qu'est-ce que je n'ai pas encore quitté qui fait que mes paroles et ma vie ne sont pas encore de Jésus uniquement? Pourquoi est-ce qu'on ne s'attache pas à ça? Et pourquoi on ne demande pas ça à Jésus? C'est sûr que c'est plus confortable d'attendre que Jésus nous délivre de tout. Alors il y a des paroles qui nous conviennent. Quand Jésus dit oui, mais il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Alors on dit, oui, mais vous savez, mon Père, il y a la conversion à la dernière minute, vous vous rendez pas compte? Est-ce que vous avez vu le bon larron qui se convertit au dernier moment? Quand on me dit ça, je dis toujours, ben c'est sûr, continue à rester dans ta crasse et continue de répandre ta crasse partout, et à ton dernier souffle, tu diras Jésus, Jésus, Jésus. Mais en attendant, les autres auront bouffé la merde que tu auras répandue partout. Il y a une responsabilité.
Il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Qu'est-ce que je décide? De quoi avons-nous envie? Pour nous-mêmes, pour nos proches et pour le monde. Amen.